et nous joue du violon. Un rayon de soleil sur le sommeil de plomb. Une guitare sèche nourrie dans la maison. Baby, take a walk on a wild side. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul. Un rayon de soleil, j'embrasse tes pieds sales. Voilà, nous sommes le lendemain. Malheureusement, le timelapse ne sera pas complet pour la partie que vous voyez finie ici. Pour la bonne et simple raison que mon trépied était donc ici, sans arbre du coup, en plein soleil. Et rapidement, il a surchauffé et il n'a plus filmé. Et comme moi j'étais parti pour des heures de travail, j'ai pas fait attention à mon téléphone. Et donc voilà, vous avez perdu cette partie-là. Mais enfin bon, vous avez quand même vu, si j'ai bien vu sur la vidéo, le montage des plans verticaux. Dans ce sens-ci, et j'avais commencé dans l'autre sens apparemment, le deuxième ou le troisième, mais donc bon, voilà, j'ai simplement continué. J'ai dû faire pas mal de petites rectifications, de scier 1 mm, de donner un petit coup de ciseau, etc. pour que tout passe. Je sais pas si vous le voyez d'ici, non, apparemment sur les images, non, mais il y a quelque chose que j'ai fait aussi, c'est j'ai rajouté des supports anti-affaissement, moi j'appelle ça comme ça. Ce sont des petites pyramides de blocs en bois. Attendez, je vais essayer de passer par en dessous. Donc vous voyez, c'est une petite pyramide de 6 blocs, et au-dessus j'ai mis un petit chevron arrivant à la taille requise, permettant d'avoir une stabilité et éviter d'avoir des affaissements de plancher. Bon, normalement tout est... Oula, excusez-moi. Normalement tout est solide, mais je préfère éviter ça. Ça évite aussi les grincements, parce que d'ailleurs il me semble que le WD-40 ne fonctionne pas très bien. J'ai l'impression que ça grince tout de suite autant dès que j'essaye d'insérer quoi que ce soit. Je vois ce matin qu'il y en a un qui est sorti de son logement là, je sais pas si vous voyez, c'est un peu loin. Mais bon, voilà, comme je le disais hier matin, il y a eu, il y a l'humidité, etc. C'est du bois, ça travaille un petit peu. En tout cas, tout est en place. Vous voyez bien, à part quelques millimètres par-ci, par-là. Et de toute façon, 1 millimètre, si ça bougeait là ou si ça bougeait là, j'aurais toujours suffisamment de surface pour venir fixer ma plaque. Donc j'ai déjà mis une première plaque pour pouvoir mettre tous mes outils que j'ai récupérés qui étaient sur le sol. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire des allers-retours parce que mes plaques OSB sont là. Et alors je vais les monter, je vais monter le puzzle parce qu'évidemment toutes les plaques ont déjà été découpées par les anciens propriétaires. Je dois remonter ça approximativement comme l'ancien propriétaire l'avait fait, en espérant que ça passe comme moi je le voudrais et qu'il n'y ait pas trop d'écart sur les côtés, parce que je me souviens que ces gens-là n'étaient pas très précis, et sans critique bien sûr pour leur travail, mais en tout cas le résultat c'est que moi je préfère que ce soit un petit peu plus propre au niveau du résultat. Je pense pas que je vais vous filmer mes allers-retours parce que c'est pas tellement utile, mais en tout cas je vais remettre le timelapse dès que j'aurai ramené ce que je pense être toutes les plaques du sol. Mais par contre, je vais vous filmer le puzzling, hein, donc le fait que je vais tout répartir les plaques. Je vais faire, bon, pour le souvenir, hein, je vais toujours faire une petite marque. Attendez, je vais vous mettre dans l'autre sens, sinon on est à l'envers. Je ferai toujours une petite marque ici pour désigner l'endroit à laquelle se croise le bois dans ce sens-là. Et je ferai aussi une petite marque là à chaque fois pour désigner, pour pouvoir moi mettre mes vis correctement, même si je ne vois plus le sol en dessous. Donc voilà, je vais commencer par ramener toutes les plaques. Je pense que je vais mettre cette brouette ici et que je vais entasser les plaques ici devant sur la brouette. Un disque de Marley, joue no woman no cry. No woman, no woman, no woman no cry. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul cherche le chemin. Un matin suspendu aux fleurs de ton jardin, ma main sur ton petit cul qui cherche le chemin, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin. La 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 la, qui cherche le chemin, qui cherche le chemin. La 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 la, qui cherche le chemin, la 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 la, qui cherche le chemin. Par la fenêtre ouverte, l'air que nous respirons, ces petites poussières, si parlent d'émotions
abeilles se mêlent. La voix de Bob Dylan. Alors, je fais une petite pause dans le montage du puzzle des plaques OSB car je me prends la tête. Heureusement que j'ai plus de cheveux, comme ça je sais pas me les arracher. Mais alors j'avais commencé à mettre la première bande et puis j'ai dû la retourner en constatant qu'en fait les gens s'étaient trompé, ou en tout cas on fait le choix de mettre les plaques à l'envers, c'est-à-dire avec les inscriptions de fabrique vers le haut, ce qui est normalement pas prévu pour ça. Les inscriptions de fabrique sont pourvues d'un petit film, si vous voulez, anti-humidité. Donc en toute logique, ça doit se retrouver en dessous pour éviter les remontées d'humidité. Et en plus pour une question d'esthétique, parce que d'ailleurs, si jamais vous voyez des murs en plaque OSB, vous verrez jamais des inscriptions d'usine vers l'avant. En fait, c'est donc l'inscription d'usine se fait toujours vers le bas, c'est-à-dire vers l'arrière. Enfin bon, peu importe, ces gens-là, ils ont choisi de faire comme ça. J'imagine que c'était pour éviter les écoulements de je sais pas quoi, ou lors du nettoyage. Donc pour pouvoir récupérer les plaques, moi je suis bien obligé de reprendre le même sens que ces gens-là, parce que sinon c'est encore plus compliqué. Et donc, comme je vous l'avais dit, moi j'ai commencé 3 bandes en mettant une plaque entière, ensuite une plaque entière et puis un petit morceau. Donc les 2 premières bandes c'est bien passé. Mais là, depuis que je suis à la 3e bande, ben, je m'en sors pas avec les morceaux qu'ils ont laissés, qu'ils ont coupés. Je me retrouve, comme vous voyez ici, avec 2 mm de trop, or que j'ai pas d'autres planches qui pourraient correspondre à cet espace-là. Je pense que j'ai suffisamment de bois au total. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un montage à blanc, mais je vais arrêter de filmer, parce que là, ça fait déjà 1h30 que je filme, et en fait, j'avance pas. Donc vous avez déjà vu comment j'ai fait pour placer les 3 premières bandes. Je pense que c'est suffisant, parce que là, je vais sûrement devoir m'arrêter, recommencer, remettre, redéplacer, probablement peut-être toute la matinée avant de trouver la solution finale. Et la solution finale sera peut-être de réacheter 2-3 plaques pour pouvoir compléter ce que j'aurais pas réussi à compléter. Enfin bon, bref, voilà, petite pause dans le travail, parce qu'il faut que je trouve la solution pour tout mettre bien. Et en plus, j'ai l'impression que les plaques n'ont pas été découpées de manière très d'équerre, donc très droite, parce qu'ici j'ai l'impression de sortir du cadre. Vous voyez, enfin ce morceau là est occupé un petit peu à se courber avec la pression que je mets des plaques à l'intérieur. Bon, il y a peut-être une raison. Il faut savoir que les plaques ici ont été protégées, donc elles étaient en dessous du toit, là, et il y avait une bâche dessus, et elles étaient posées sur une tôle. Mais effectivement, cette tôle a quand même pris un petit peu d'eau sur le sol, donc il y a des parties que vous voyez donc ici. Il y a des légères parties qui sont un petit peu humides, elles sont assez rares, hein, mais enfin bon, elles sont pas, c'est pas mouillé, mais disons que ça a quand même pris un petit peu d'humidité durant les quelques mois où ils ont été stockés. Et je pense que ça peut peut-être jouer sur le fait que ça passe ou que ça ne passe pas trop. Enfin bon, peu importe, je vais essayer de m'arracher. Tiens, j'ai oublié celle-là, tiens, celle qui me tient de support pour les outils. Je n'ai pas pensé à l'utiliser. Éventuellement, elle va peut-être m'aider à créer une nouvelle bande. Enfin, je vous laisse ici. Je vous prendrai à mon avis quand j'aurai trouvé la solution pour le plancher, ou quand j'aurai trouvé que j'ai pas de solution. Les amis, après presque 1h30 maintenant de chipotage et d'enlever, de remettre, j'ai fini la composition comme je pense avoir le mieux. Donc il me reste 3 plaques. Ici je dois enlever, sur celle-ci, je dois enlever à peu près genre 3 ou 4 mm en longueur. C'est vraiment très peu, mais je dois juste enlever ça. Ici même chose, 3 ou 4 mm, pas beaucoup plus. Je dois encore mesurer pour faire la mesure. Et j'ai encore ce tout petit bout ici, qui, vous voyez aussi, voilà, doit en voir à peu près l'équivalent d'1,5 cm en moins pour pouvoir passer dans le petit trou. Sinon voilà, dans l'ensemble, bon, à part à cet endroit là où il y a un petit espace, pour la bonne et simple raison qu'il y a une rainure dans cette plaque là, mais il n'y a pas d'encoche dans cette plaque là, mais disons que l'écart est vraiment très peu. À la limite je mettrai un petit coup de mastic dedans, mais je pense pas que ce soit un problème. J'ai le même problème ici. Donc c'est une rainure, mais je vais le pousser, hein. Quoique, à mon avis, ouais, à mon avis, il s'est déplacé en enlevant cette plaque-là. Donc à mon avis, celui-là va se refermer, parce que non, il n'y a pas de rainure en face. Non, il n'y a pas de rainure en face. Ouais, donc ça c'est bien le problème. Ah tiens, j'ai une idée alors. J'ai une idée. Si je coupe la rainure là, peut-être que celle-là va passer. Ah, attendez, j'ai peut-être trouvé la solution. Donc pas la rainure, mais la languette, comme ça la languette pourra venir coller. Peut-être que cette planche va passer. Alors là, j'ai peut-être déjà une solution. Il faudra juste que j'écourte celle-là. D'ailleurs, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas au bout, il l'avait déjà coupé. Mais donc voilà, sinon dans l'ensemble, je suis assez content. Je vais faire ces petites modifications-là et ensuite je vais taper toutes les vis. Et en sachant que j'ai oublié à quelques endroits de faire les marques. Mais bon, je connais les mesures, donc il n'y a pas de problème, je vais retrouver. Et en me référant aux premières plaques que j'ai
j'ai marqué, je vais pouvoir retrouver les bonnes dimensions. Donc je vais vite faire ce petit truc là et puis je relance le timelapse pour le vissage. Et alors cet après-midi, je pense que je vais commencer à monter les poutrelles. Vous voyez, j'ai pris mon plan avec... Ah oui tiens, ça c'est un petit truc que je peux vous expliquer. J'ai pris mon plan avec, c'est surtout celui-ci qui m'intéresse. Alors, en sachant que ceci représente la porte, ceci représente la fenêtre à l'avant et ceci représente la fenêtre latérale. Mais cette fenêtre, je vais la mettre ici. Ou là, ça je dois encore voir dans quel sens ça passe. Donc en toute logique, si je le retourne, je devrais la mettre... Bouge-toi un peu, Roquette. Je devrais mettre la fenêtre ici. Donc du coup, je dois quand même inverser tout ce mur-là et le mettre ici. Et ce mur-là, le mettre là. Donc c'est un petit détail que je dois bien faire attention, mais donc ici vous voyez le nombre de poutres qui sont signalées pour la hauteur des fenêtres, à quel moment je dois mettre l'encadrement de porte. Donc c'est ça qui m'intéressait. Pour le reste, moi je me souviens de mémoire comment je les ai montés, bien évidemment. If I stay with you, if I'm choosing wrong, I don't care at all. If I'm losing now, but I'm winning late, that's all I want. Now we need some space, 'cause I feel for you and I wanna change. Growing up alone, it seems so short, I can't explain. Voilà, je viens de passer mon temps hors caméra, donc trier les morceaux de bois, les poutres, etc. Les morceaux que j'ai besoin, en tout cas pour la partie inférieure du chalet. Je veux dire donc jusqu'à ce que j'arrive au cadre de fenêtre. À peu près, hein. Donc j'ai pas compté, j'ai pas vérifié les plans, mais bon, j'ai regardé un petit peu. Donc on va commencer le montage ici. Je vais laisser cet angle de vue parce que je le trouve le plus intéressant étant donné qu'il vient du haut. Je le changerai peut-être tout à l'heure quand les murs vont commencer à monter ici parce que ça va vous couper l'angle. Mais donc voilà, on va commencer. Donc j'ai mon marteau et un petit peu de bois me permettant de taper sur les poutres pour les insérer. Voilà, j'ai pas grand chose à dire, je vais commencer le montage. Whatever happens in the future, trust in destiny. Don't try to make anything else, even when you feel. I don't care at all. I am lost. I don't care at all.
m'a dit de tout emporter, m'a donné son manteau pour que je n'ai pas froid. Il m'a dit laisse-toi porter, mais attention aux dérives, c'est toi qui tiens la barre. D'accord, la colline ne bougera pas, décolle mais n'oublie pas de revenir par ici. Pas, mon frère mais n'oublie pas. Il m'a dit pas, mon frère mais n'oublie pas. Il m'a dit de tout emporter, de ne pas m'en faire, qu'à mon retour il serait là, que l'aventure était à ma portée, qu'il y a des images que rien n'effacera. D'accord, la colline ne bougera pas, décolle mais n'oublie pas de revenir par ici. Pas, mon frère mais n'oublie pas. Il m'a dit pas, mon frère mais n'oublie pas. Alors donc voilà pour aujourd'hui. Vous m'avez vu tout faire. J'ai juste rajouté encore une poutre là au-dessus et une poutre là au-dessus. Les deux poutres que vous m'avez vu réserver, une des premières que j'ai voulu utiliser, c'est celle que vous voyez ici. Hein. Il n'y a pas de rainure et vous voyez l'inclinaison du toit. Donc ici le mur il est fini de ce côté-là. Et d'ici on va commencer à mettre des poutres qui ont l'inclinaison permettant de faire le toit. Donc il reste encore un toit, enfin un mur à terminer au-dessus de la porte et de la fenêtre. Et ici également le triangle du toit. De gauche et droite, de part et d'autre, les murs sont finis. Vous m'avez vu chipoter pour rentrer le cadre de porte. Et en rentrant le cadre de porte, je crains que ça va me poser un problème. Parce que en fait cette latte ici, en dessous, dans le bas, déjà peu, dans le bas, repose sur la plaque OSB. Ce que je n'avais pas prévu. Du coup, j'ai la hauteur de la plaque OSB qui gêne. Je suppose que cette différence-là risque de m'embêter pour insérer la poutre au-dessus du cadre de porte. Mais ça, c'est quelque chose que je verrai demain, parce qu'aujourd'hui, je suis épuisé. Mais sinon, c'est assez simple, hein, je vais découper. Et au ciseau à bois, je peux le faire comme ça. Je vais découper la partie pour que le cadre de porte puisse descendre un poil plus bas. Bon ben voilà, il y a un petit peu de travail de ponçage et de nettoyage du bois. Certaines poutres à l'intérieur le nécessitent, qui ont eu malheureusement soit un peu moins protégées, soit celles qui ont en fait, celles du bas, elles ont souvent servi pour le chantier, donc on passait malheureusement quelques nuits dehors. Ça c'était peut-être une petite négligence de ma part. J'ai ici deux poutres qui sont un peu sales, je sais pas si vous les voyez, moi à contre-jour je vois rien, mais qui étaient en fait à l'extérieur de mon emballage. Ici aussi j'ai une partie des poutres qui étaient en fait dans ce sens là, et ça si vous voulez c'est la moisissure, une petite moisissure qui s'est faite avec l'humidité entre la bâche et le bois. Et donc tu as l'humidité qui vient la nuit, ensuite en dessous de la bâche il fait chaud, etc. Donc voilà, c'est propice à des petits champignons, mais bon, un petit coup de ponçage et ce sera vite réglé. Je les ai séchés au soleil tout à l'heure, donc ils sont secs, ça c'est déjà bien. Et donc voilà, sinon on se rend compte quand même que la surface est quand même loin d'être négligeable. Ah oui, il y a aussi ce petit trou, vous m'avez vu, hein, donc vous m'avez vu faire. J'ai collé ici, mais à mon avis avec le poids j'ai pas suffisamment, donc je réinsérerai de la colle ici dedans. Et ce trou là normalement il était prévu ici en bas, mais bon, moi ici dans la configuration, ce que j'ai fait, j'ai préféré le mettre ici en haut pour faire sortir l'air chaud, l'air qui s'accumule, l'air entre guillemets empoisonné avec la respiration, le CO2 et tout ça. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc ça c'est le premier jour de montage. Bah, écoute, je suis content, j'ai bien travaillé. J'en ai pas mal chié pour certains petits détails, pour certains petits coins, mais je suis quand même bien content. Donc demain, je pense que je vais pouvoir placer tout du toit. Ce que je veux dire, donc finir ces murs ici en triangle de devant et derrière. Ensuite placer les poutres. Donc la fêtière du toit, alors les deux latérales,
Ensuite, je dois mettre les plaques OSB permettant de mettre au sec le chalet. Et quand ça sera fait, à ce moment-là, bon bah il y a les finitions. Je verrai un petit peu dans quel ordre je vais procéder parce que je sais pas trop à ce niveau-là. Donc voilà pour aujourd'hui. Je vous dis à demain matin. Et donc voilà, le problème vient de se poser comme je le pensais. Donc je vais devoir trouver une solution pour récupérer cette profondeur. En plus, je vois qu'il y a des vis qui vont devoir être soit sectionnées. Bon, je vais commencer. Je crois que je vais marquer au crayon l'endroit exact des découpes à faire. Donc en commençant par ce coin-là, oups, tout droit ici, et en finissant, cet endroit-là, c'est très bien. Je devrais pas découper. Je vais remonter le cadre et alors je vais le couper au ciseau à bois. Directement, on va s'en occuper tout de suite parce que ça va être un petit travail de con et en plus il faut que je ressorte le cadre de porte. Donc bon on va essayer ça. Je pense que je vais pas trop filmer, vous avez compris. Voilà, je vais déjà essayer de voir comment ça fonctionne. Bon voilà, après 10 minutes d'observation, je n'arrive pas à ressortir le cadre, ce qui m'imposerait donc de devoir redémonter toute une série attendez, est-ce que je suis pas dans le bon angle, toute une série de poutres sur le côté pour pouvoir avoir accès et le relever. Je pense qu'il sera plus facile de venir taper ici au ciseau à bois tout droit. Donc je pense, allez, je suis pas dans le bon angle non plus, mais je pense que vous comprenez. Je vais taper comme ça ici et ensuite évacuer le bois par là. Je pense que ce sera plus simple que de passer 2 heures à tout redémonter, rectifier le problème, remonter tout, en sachant que j'ai passé déjà pas mal de temps hier. I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adored. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine, I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Alors les amis, j'ai un problème que je n'arrive pas à comprendre. Bon, avec le timelapse, je pense pas que vous m'aurez vu, enfin vous aurez compris ce que je fais. En fait, j'ai un problème. Donc j'ai effectivement découpé la plaque OSB. Donc on peut le voir par l'avant. Je peux vous montrer maintenant que cette latte est bien posée sur le cadre en bois que j'avais fait. Et vous savez, voilà, je suis posé, je peux pas aller plus bas. Et le montant latéral est posé sur cette latte-là. Donc ces montants-là ne peuvent pas descendre plus bas. D'accord? Donc à ce niveau-là, je peux rien modifier à ce niveau-là. Par contre, le résultat, c'est que vu de l'intérieur, le côté gauche est parfait. Je vous montre. Donc ici, on arrive bien avec la languette qui arrive au-dessus du montant de la porte, qui va permettre donc de la prochaine poutre de venir se mettre dessus. Et alors le bas de la poutre viendra s'appuyer ici, le long. Donc ça, c'est le bon côté. C'est comme ça que ça doit se faire. Seulement de l'autre côté, ce niveau-là n'est pas égal à celui-ci. J'ai, comme vous voyez, l'équivalent d'1 cm, 1 cm 2 d'écart. Mais je ne comprends pas d'où il vient. Je vous l'ai dit à l'instant, ce montant-là, que vous voyez donc dans une pièce, hein, donc il est fixé comme ça. Donc celui-ci est fixé par là. Et alors celui-ci, il est posé, donc il est en une pièce. Je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en une pièce. Et il est posé sur cette latte-là, que je viens donc d'enfoncer. Je ne peux pas aller plus bas, c'est impossible. Donc je déduis que ce morceau de bois-là est plus long que celui-ci. Alors qu'est-ce que je dois faire à ça? J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. Je ne sais pas, là je suis complètement bloqué. C'est un problème qui me
me surprend énormément et j'ai pas de solution tout de suite. Enfin si, j'ai plusieurs idées, mais ça va être une réaction en chaîne. Ma première idée, ce serait d'éventuellement raboter un petit peu ici. Attendez, je vous montre, je cadrerai pas bien, c'est raboter un petit peu ici. Et donc forcément, je vais devoir reprendre une diagonale et afin d'arriver bien droit ici. C'est faisable, honnêtement, c'est faisable. Et ça va me permettre de récupérer tout et de ne pas avoir un événement en chaîne. Ce que je peux peut-être faire également, c'est, vu qu'elle est cachée par les poutres que je vais... Il y a un cadre ici. Hein. Vu que ça c'est caché, ce que je peux peut-être faire, c'est raboter la poutre du chalet elle-même, pour ne pas fragiliser le cadre de la porte. Je me tâte. Parce que je peux pas modifier la taille ici, à cet endroit-là, parce que sinon la porte ne passera plus. Les portes. Tiens, d'ailleurs, ce serait déjà bien d'essayer de les passer, les portes, pour voir un petit peu ce que ça donne. Je dois réfléchir. Là, je dois réfléchir. J'ai un problème que je n'avais pas prévu. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. J'ai pas envie de démonter, de faire des modifications sur le chalet. J'arrive pas à comprendre. Soit, ah, peut-être. Non, même pas. Parce que celui-là est trop... Je pense plus ou moins à voix haute sans vous expliquer à quoi je pense, parce que je pense dans tous les sens. Mais je ne comprends pas ce qui se passe. Je ne comprends pas ce qui se passe. Bon, je vais pas filmer mon temps de réflexion, ça sert à rien. Dès que j'ai trouvé une solution, je vous tiens au courant. Bon alors, j'en suis toujours à mon problème, j'essaye de comprendre, ce que je n'ai toujours pas compris. J'ai placé les portes pour voir si les cadres étaient bien comme ils devaient. Alors apparemment, bon, voilà, j'ai dû chipoter un petit peu. J'ai aussi eu un doute de savoir si j'avais bien mis la porte en bon sens, donc c'est-à-dire vers une ouverture vers l'extérieur. Bon, bah, j'ai vérifié non seulement sur les plans, mais en plus qu'on voyait la peinture et la finition extérieure est d'accord avec la façade, tandis que l'intérieur est OSB, ce qui est complètement logique. Donc à ce niveau-là, je ne me suis pas trompé quand j'avais hésité. J'ai vérifié la hauteur de ce fameux montant de latéral. Et il fait 177,5, c'est-à-dire 177,5 des deux côtés. Donc je peux pas dire que ce soit le bois qui se soit agrandi ou que j'ai mal fait quelque chose. J'ai bien vérifié, je suis au sol à cet endroit-là. Donc le cadre que vous voyez donc juste au-dessus de la latte, hein. Enfin non, pardon, le cadre que vous voyez avec la latte qui fait partie du cadre de porte, hein, parce que ce sont du coup deux cadres. Il est bien sur le cadre en bois en dessous qui permet le plancher. Donc je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas fermer la porte parce que j'ai un tout petit, vous voyez ici, je sais pas si vous voyez. Donc l'écart est parfait partout. Voilà, mais en bas ça se rapproche, donc là je pense que c'est, vous voyez en bas il y a un petit peu d'humidité, ben forcément les portes étaient posées sur le sol, donc je pense que je vais attendre que ça sèche avant de commencer à poncer ou un truc comme ça. Au niveau des charnières, ce que j'ai constaté c'est que la charnière côté montant de porte n'est pas elle n'est pas dedans comme dans la porte, vous voyez, donc avec la porte il est à fleur, tandis qu'ici, ben, vous voyez, il y a un petit rebord. Donc je peux peut-être éventuellement, en bas, pour rectifier le problème, c'est-à-dire vite marquer la charnière, l'insérer pour récupérer ce millimètre-là, récupérer ce millimètre-là dans ce sens-là, pour que la porte passe un peu mieux. Donc voilà, en tout cas pour que la porte ferme, c'est un détail. Mais par contre, pour ce cadre, pour continuer le mur, moi là, j'ai toujours ce mystère. Je ne comprends pas. Normalement, cette poutre, attendez, je filme pas bien, cette poutre devrait arriver ici, comme j'ai expliqué tout à l'heure, ce qui est donc bien le cas ici. Donc là, vous voyez que l'encoche, la languette qui va s'insérer dans la prochaine poutre supérieure est bien à nu, donc elle est facile, ça peut bien se poser, mais c'est pas le cas ici. Ce que je vais peut-être faire, c'est, ça je dirais que je l'ai pas encore fait. C'est pour aider le visuel de remettre la poutre au-dessus.
Bon, en fait, je filme, enfin, je vous tiens au courant de ce que j'ai déjà fait, mais je trouve pas la solution. Je ne trouve pas la solution pour le moment. Oui, je peux raboter, je peux trouver des solutions, c'est pas un problème, mais j'ai pas envie de faire ça. C'est une solution de dernier recours, c'est pas une solution de prime abord, la meilleure. Il faut essayer de comprendre pourquoi c'est comme ça. Vu que je prends mes mesures, que je constate que c'est 177,5 des deux côtés, et qu'elles sont bien posées au sol. Donc, qu'est-ce qui fait cette différence? C'est peut-être le mur, donc j'ai compté, j'ai vérifié l'espacement entre les trucs pour savoir si éventuellement le mur n'était pas assez profond, mais bon, en l'occurrence, l'espacement est correct partout, en tout cas de côté porte, parce que bon, côté là-bas, je l'avais déjà vérifié. Je ne comprends pas, je cherche toujours. J'essaie de peut-être trouver une personne avec un regard externe pour jeter un œil. Bon, alors après réflexion longue et fastidieuse d'essayer de comprendre d'où ça venait, bien j'ai commencé à chercher plutôt une solution au lieu de perdre du temps à chercher une raison pour laquelle j'ignore la raison du problème. J'ai écarté toute possibilité, enfin bon voilà, j'ai un petit peu tout testé. Donc au niveau des solutions possibles, j'en avais envisagé deux, je vais expliquer celle que je vais utiliser, l'autre ce sera pas nécessaire. Donc j'ai pris un morceau en bois que vous voyez ici, bien droit, j'ai fixé avec deux serre-joints que vous voyez ici, je les ai fixés permettant de me tracer cette ligne là. Cette ligne-là correspondant donc à la hauteur que j'ai besoin, excusez-moi je filme pas bien, cette ligne-là, donc correspondant à la hauteur que j'ai besoin, et alors la languette va dépasser de cette poutre qui est donc dans le coin, celle-ci, et donc je vais procéder au rabot électrique, et donc j'ai tiré, je sais pas, j'ai l'impression que c'est flou, je ne comprends pas pourquoi, enfin bref, je vais essayer de raboter tout ça le long de la ligne, et c'est-à-dire pour ça que j'ai tracé une ligne, c'est pour avoir le bon angle. Attendez, je vais juste... Vue, c'est beaucoup plus clair. Voilà. Et donc je suis parti de là. Cette ligne commence donc ici. Donc tout ça, je vais devoir raboter au rabot électrique. Bon, l'avantage qu'au rabot électrique, ça va assez vite. Et alors, un petit détail, je sais pas si vous voyez, il y a un écart ici qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai dévissé. Il y a une vis ici. J'ai dévissé. J'ai légèrement descendu en gardant un espace suffisant pour la porte. Je vous le montre. La porte ferme et ouvre. Il n'y a pas de problème. Mais ça me permet d'enlever moins de matière ici. Et d'avoir toujours un longeron qui n'est pas très gros, je trouve, toujours suffisamment solide. Et ce qu'il n'était pas prévu, mais que moi je vais faire, je mettrai des vis dans ce sens-là pour bien solidariser le haut du cadre de la porte avec la poutre supérieure. Donc par contre, je vais pas filmer le rabotage parce que voilà, c'est un peu casse-gueule, etc. Mais bon, je vous montrerai le résultat et ensuite vous verrez la suite du montage. Donc voilà, problème solutionné, j'ai donc raboté à ma ligne, on la voit encore très légèrement ici, mais je pense que ça va passer. Donc voilà, je vais replacer la caméra sur le trépied et on est reparti pour le time-lapse. Donc c'est parti mon kiki. Fortune teller's right. Should have seen just what was there and not some holy light. But you crawl beneath my veins and now I don't care. I have no luck. I don't miss it all that much. There's just so many things that I can't touch. I'm torn. I'm all out of faith. This is how I feel. I'm cold and I am shamed. Lying naked on the floor. Illusion never changed.
Donc voilà les amis, donc après le travail du montage, j'en suis ici et c'est ici que va se clore cette vidéo. Je dois encore faire des finitions, il y a encore le toit à finir, il y a une deuxième couche, il y a une couche d'isolation et une deuxième couche d'OSB qui doit être placée, mais je manque de matériel, je dois encore aller en chercher. Donc je ferai une vidéo complète au niveau de la finition. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo concernant les finitions du chalet.